Alors nous sommes ici à la ferme biologique du Bec-et-Loing, dans l'Eure, en Aix-Normandie, dans une vallée absolument magnifique. Et c'est là que se situe notre ferme, qui a pour spécificité d'être une ferme en agriculture biologique. Et nous cultivons ici selon les principes de la permaculture. Charles, mon mari, qui est cofondateur avec moi de la ferme, lui venait d'un horizon complètement différent. Il était marin et éducateur dans une autre vie, et moi j'étais juriste international. Donc il nous a fallu passer par des étapes plus ou moins scabreuses pour apprendre notre métier tout en le pratiquant. Nous n'avions ni l'un ni l'autre de formation agricole. C'est à peine si nous avions visité une ferme l'un et l'autre avant de commencer, en tout cas pas visité avec un œil professionnel. Et du coup, on a essuyé écueil sur écueil. Alors bien évidemment, c'est comme ça qu'on apprend, mais on a appris un petit peu à la dure. Cette permaculture, elle a un principe qui est important, qui dit il faut faire petit. Nous n'avons guère que 4500 m² cultivés en maraîchage. Ça correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui les micro-fermes. Toute petite surface, très intensivement cultivée, tout à la main. Finalement, la permaculture, elle nous dicte quelque chose de relativement simple à comprendre, moins simple à appliquer, qui est regarder les écosystèmes à l'état naturel, prenez exemple sur la nature et essayez d'appliquer ces principes dans un milieu où vous allez produire de la nourriture pour les êtres humains. On a cherché, on a mis en place, on a testé, on a échoué, on a réussi sur certaines choses pour au final synthétiser une méthode qu'on a appelée la méthode de la ferme du Bec-et-Loing, parce qu'elle n'est vraie que pour nous, dans notre contexte météo, notre contexte de sol, on appelle ça le contexte pédologique. On était tellement inconscients au départ, et c'était tant mieux, qu'on n'a pas vu tous ces écueils, toutes ces difficultés. C'est ce qui nous a sauvés en fait, c'était un peu notre inconscience. Et une fois qu'on était dedans, il n'y avait pas de chemin arrière, c'était pas possible en fait de faire demi-tour ou d'arrêter. C'est une telle passion, encore une fois, c'est l'histoire d'une vie. Pour rien au monde, on ferait chemin arrière.